Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je reviens à un endroit où on a fait une excavation pour une fondation, pour une nouvelle maison. J'avais pas eu la chance de filmer, j'avais pris quelques photos, mais j'avais pas eu la chance de filmer nos travaux ici. Parce qu'on avait été comme sur un petit roche, fait que j'avais pas eu le temps de me préparer pour faire un petit vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens pour les fondations ont été coulées. Ici, dans le fond, on a fait de l'excavation. C'est une maison qui était bâtie pas mal. Le terrain est quand même assez rocailleux à l'arrière, où que la maison était située. Donc, on avait commencé à tout décaper la pierre. Puis par la suite, on a fait une heure ou 2 heures, ouais, 2 heures et demie de marteau, à peu près 2 heures et demie, 3 heures, pour casser ce qu'on avait à casser. C'est une pierre qui se cassait quand même assez bien, donc il n'y a pas eu besoin de dynamitage. On a réussi à tout faire au marteau. Donc c'est ça, on avait cassé toute cette partie-ci. Puis on a fait un remblai à la partie ici, parce que c'est une maison, dans le fond, il y a deux sorties, deux escaliers qu'on appelle le walkout un peu, de ce côté-ci, puis à l'arrière. Donc, on a dû faire justement un palier, deux paliers, un palier plus surélevé dans le coin extérieur gauche, puis le restant ici, c'était tout à la même hauteur. Ici, non, je veux dire, c'est ça, notre remblai faisait un L ici. Donc, cette partie-là était plus basse que le restant. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je reviens pour... le puits a été creusé au fond là-bas. Donc, aujourd'hui, je reviens pour faire la tranchée à partir du puits jusqu'à notre excavation aussi, pour qu'ils puissent se connecter, tout passer leur filage et la tuyauterie nécessaire. Donc, je vais avoir du marteau à faire ici un peu. Je vais avoir aussi, je crois qu'il y a un poteau d'hydro qu'on va devoir planter probablement dans ce coin-là où là, on ne sait pas trop encore. Puis, je vais placer un peu le terrain pour ce qu'on va avoir à faire futur. Je peux pas remblayer aujourd'hui encore parce que c'est quand même frais. Le goudron, on voit qu'il est quand même assez frais. Donc, je peux pas remblayer la fondation aujourd'hui, mais je vais préparer le terrain un peu parce qu'on va venir faire le champ d'épuration. Probablement demain ou après-demain. Donc, les tanks septiques vont être ici. Le champ d'épuration va aller ici. Donc, je vais devoir nettoyer le terrain un peu, la rentrée du remblai. Donc, je vais devoir tout nettoyer ça. Essayer de placer un petit peu autour de la maison où ça va être... on voit le goudron, dans le fond, le terrain va suivre probablement le goudron. Donc, je vais essayer de placer le terrain quand même autour, sans mettre de matériel proche de la fondation. Essayer de remonter ça tout de suite. Puis ici, je vais devoir enlever du matériel pour aller chercher mon naturel. Parce quand on va commencer le champ d'épuration, on va devoir creuser tout ce qui est végétal, là, ce qui est pas bon. Donc, je vais me préparer. Comme ça, quand l'équipe va arriver, ben ça va être déjà fait. Donc, voici pour le petit projet aujourd'hui. Ça sera pas une grosse journée par rapport à ça, mais par la suite, on va avoir le champ d'épuration. Donc, je vais tenter de faire un vidéo aussi complète du champ d'épuration. Donc, sur ça, je vous dis, je vais me préparer, puis je vous dis à tantôt. Je vais commencer par décaper un peu ce que je suis capable de faire.
avant d'installer le marteau, je vais enlever tout le matériel que je suis capable. Ici, c'est sûr qu'il va y avoir du marteau. Ici, ça va être un stationnement. Okay. C'est pour ça que je vais mettre un petit peu de roche. Donc, je vais m'installer je vais installer mon marteau, puis je vais commencer à faire l'excavation du puits après. Donc, marteau installé. Donc, je vais activer la fonction du marteau. Confirmer. Ça devrait fonctionner. Je vais commencer par le bas en m'en allant vers le puits. Comme ça, je vais pouvoir tasser ma roche à mesure du côté où ça va être libre.
vais essayer de casser la roche. Je vais être capable de travailler avec mon bucket à dents après pour être capable d'enlever la roche. Pratiquement une largeur de bucket. Un petit peu plus dur. Donc je vais continuer, puis je vous reviens tantôt. Présentement, j'ai cassé une partie. Là, je voyais plus ce que je faisais. Donc, je vais enlever une partie de roche que j'ai déjà cassée.
finalement, l'emplacement du poteau électrique va être ici. Je suis sur le roc, évidemment. Je vais devoir casser le stock ici aussi. Et je vais faire une tranchée électrique. Dans le fond, je vais faire une tranchée comme le puits. On va planter le poteau ici. Puis l'électricien va se brancher des câbles dans la rue, du fil dans la rue, jusqu'au poteau. Puis à partir du poteau, ça va être souterrain jusqu'à la maison. Donc ça va traverser le stationnement ici en dessous de moi. Donc, je vais devoir faire une tranchée aussi ici avec le marteau, mais moins profondément. En autant que j'ai 3 pieds de creux, je vais être capable. Je vais remettre mon marteau, continuer à faire ce que j'ai. Puis il me reste un petit peu de pierre à casser sur le long du casing pour le puits. À peine 2-3 pouces de large. Donc, je vais mettre mon marteau puis je vais continuer à faire casser de la pierre. Donc j'ai commencé à faire le marteau où le poteau électrique devrait être. C'est la roche assez dure, ça prend du temps à casser quand même. Idéalement, pour la profondeur, je réussisse à aller à 5 pieds de creux au moins.
poursuis ma tranchée. C'est solide, c'est plus solide. Ça m'a pris faire ce que j'avais à faire pour l'excavation de la maison. Ça m'a pris à peu près 2h30 casser la pierre qu'il y avait à casser. Ici, ça doit faire, ça fait plus que 3 heures que je suis sur mes 2 tranchées. Puis, j'ai toujours pas terminé. Donc, juste pour dire, des fois, sur un terrain, on peut avoir un endroit où que la pierre va se casser super bien, puis l'autre endroit qu'elle va être super dure. Donc, c'est dur à déterminer avant de commencer à faire du marteau. Donc, ici, malheureusement, on n'est pas chanceux. Donc, c'est un petit peu plus dur seulement pour faire des tranchées, comme ici, c'est la tranchée électrique. Donc, c'est plate, mais c'est comme ça. Puis, l'endroit du poteau avait été déterminé à cet endroit-là. Donc, peut-être qu'à un autre endroit, ça aurait été plus facile. Quand on voit la ligne du marteau sauter comme ça, c'est jamais un bon signe. On sait que ça va être solide. La petite poudre blanche aussi, la petite fumée blanche que ça fait souvent, c'est signe que c'est solide. Quand on voit que ça a plus l'air à vouloir casser, on change d'endroit, on essaie de trouver les failles. Idéalement, il faudrait que je fasse une largeur de bucket qui est environ 3 pieds et demi, peut-être 4 pieds maximum, pour bien travailler. Mais dans ce cas-ci, je vais le faire. Je vais essayer de me limiter un peu plus. Je vais essayer d'enlever mes pierres un petit peu plus de côté. Au pire, je me servirai de mon pouce pour gratter un peu. Sinon, je vais passer trop de temps ici. Fait que je vais essayer de limiter quand même les heures pour le client le plus possible. C'est notre façon de trancher. L'idéal pour un câble électrique, c'est 3 pieds dans le sol. Je vais essayer d'avoir au minimum 2 pieds et demi. J'espérais que cette partie-ci est plus malléable, qu'elle se casse plus facilement.
roche brune, plus comme ça, souvent, c'est bon signe. Ça, c'est de la pierre qui se passe régulièrement, c'est bien. C'est la partie que je déteste le plus quand on fait du marteau hydraulique. Quand la pierre se casse pas, qu'elle est solide, que ça prend une éternité à casser, qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on fait rien. Pour moi, en tout cas, c'est pratiquement frustrant. Fait que c'est pas une étape que j'aime faire quand la pierre est tellement solide. Dans ce cas-là, quand tu pognes une pierre de même, c'est décourageant. Tu sens même pas que ton marteau peut entrer dans la pierre. J'espère que cette portion-là va être facile. Ça, là. Donc, je vais continuer ça. Donc, j'ai enlevé mon marteau. En espérant que tout va être correct. Je vais mettre ma pierre sur le côté. Probablement entourer le poteau avec un petit tas de pierre pour le solidifier. Comme je disais, j'ai pas. Normalement, on essaie de casser la pierre à la largeur du godet, du bucket, pour qu'on soit capable de bien travailler. Mais là, vu que c'était tellement dur, ben j'ai décidé de rapetisser mon trou un peu. Donc, je vais enlever le plus gros que mon bucket. Après, je vais enlever ce qui reste avec le bout du pouce.
Ce qui était un petit peu moins facile d'enlever ma pierre, étant donné que j'ai pas une largeur de godet. Je dois absolument travailler de côté le plus possible. Enlever mon godet. Je vais essayer de tirer le maximum de matériel avec mon pouce. C'est pas l'idéal, mais c'est... On prend quand même juste le placement de la grosseur d'un poteau d'hydro. En faisant ça, je devrais avoir au minimum un 4 pieds de profondeur. Par la suite, on va faire un tour aussi autour du poteau pour solidifier un petit peu plus. C'est sûr que le fait d'avoir fait ça, ça fait en sorte que j'ai peut-être sauvé 1 heure de marteau.
travaille toujours moins bien. Il n'y a pas de largeur. Je vais continuer ça. Présentement, j'ai terminé mes tranchées pour mon puits et mon réseau électrique. Donc là, j'essaie de... On avait fait une entrée temporaire pour que le camion du puits puisse aller se reculer pour creuser son puits. On avait mis 2 ou 3 voyages de 0,4. Donc j'essaie d'en récupérer un petit peu. Parce que je vais remettre un peu de matériel. Mettre un peu de matériel ici. J'ai quand même des voyages qui ont beaucoup de roches. Et je vais en remettre ici un petit peu pour remonter. Ici, ça va être le stationnement. Et je vais en remettre un petit peu pour monter le stationnement. Puis je vais remettre le 0,4 par-dessus par la suite. Ça fait une plus belle finition.
commencer à préparer l'espace pour aller faire le champ d'épuration. Je vais pouvoir commencer. Je vais étendre un petit peu de matériel de chaque côté. Là, je vois en arrière par rapport à... on savait pas les hauteurs, on savait pas avant de mettre du matériel à l'arrière du remblai qu'on avait rentré ici. On savait pas les hauteurs que le terrain terminerait. Donc là, avec les fondations puis la ligne de goudron, je sais à peu près comment le terrain va se finir. Donc j'ai trop de matériel en arrière, donc je vais devoir comme remonter ça sur le côté. Pour l'instant, je vais juste me faire une trail ici. Le champ d'épuration va aller à l'arrière, au fond. Donc je vais me faire une trail ici en plaçant un petit peu de matériel là, sans mettre de roche trop proche de la fondation, pour que les camions puissent reculer à nous pour domper, pour aller vider leur voyage de matériel, soit de pierre nette et de sable dans le fond. Présentement, je suis en train de dégager du remblai qu'on avait mis ici pour remplir le bout du terrain. Donc j'enlève ça, la partie où mon champ d'épuration va être situé. On va commencer la préparation du fond de champ. C'est un champ d'épuration qui va avoir environ 12 pieds de large, plus la finition, peut-être un 16 pieds de large total, plus la longueur va être environ 60 pieds. Un champ conventionnel, donc une seule tank septique installée, puis 4 rangées de tuyaux de 60 pieds. Donc c'est pas un champ qui est compliqué.
Je peux pas tourner vers ma gauche parce que j'ai un arbre avec un paquet de branches. Ici à ma gauche. Donc, je vais continuer ça. Présentement, l'électricien est passé. On a installé notre poteau d'hydro. Donc là, je suis en train de mettre un petit peu de sable pour les tuyaux et le fil électrique. Avant de commencer le remblai. Pour les briser avec des roches. Donc le puisatier aussi est passé. Donc tous les fils, le tuyau d'eau est déjà rentré dans la maison. On va pouvoir commencer à remplir ça, commencer notre remblai. Donc présentement, la partie électrique est bacuflée, est enterrée. Je suis en train de faire la partie du tuyau pour le puits. Mettant du sable par-dessus, en dessous et par-dessus le tuyau. Pour justement éviter que, en mettant du matériel pour le backfill, que des roches puissent percer le tuyau ou endommager le câblage électrique.
Essayer d'enlever les roches. On va avoir assez de sable juste. Je vais continuer ça.